Salut les amis, bonjour à tous. Voilà, alors j'espère que vous avez suivi mes conseils depuis la dernière fois, parce que Brinkers International, depuis ma recommandation, est à roulement de tambour 149%. Donc, eh bien, pour ceux qui ont suivi, vous pouvez vous féliciter. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, et puis ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas fait de recommandation. C'est pas bien ça, il faut être un petit peu plus discipliné. Donc voilà, je vous fais ma prochaine recommandation et on va essayer maintenant de s'y mettre, de faire au moins 2 recommandations par mois et de faire un peu plus d'explications générales, d'interprétation des marchés, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est dangereux, les choses auxquelles il faut faire attention, les choses qui glissent, les choses qui glissent moins, etc. Donc on verra ça ensemble. Donc si vous voulez suivre les vidéos, vous vous abonnez, vous savez comment faire. C'est pas la première fois que vous regardez YouTube, j'imagine. Donc vous vous abonnez, puis vous verrez les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent. Alors donc la recommandation cette fois-ci c'est Q2 Holdings. Donc en français c'est Q2 Holdings. Le ticker, le symbole c'est QTWO. Alors donc c'est un service de banque digitale. Alors je vais vous faire l'explication, on y va, c'est parti. Alors en fait il propulse les services bancaires numériques pour plus de 50% des 100 plus grandes banques américaines. Et c'est un leader de la FinTech, donc la technologie financière, qui occupe une position dominante sur le marché. Sa marge d'EBITDA a atteint 19%, tout en maintenant une croissance des revenus de 13%, ce qui est pas mal du tout, atteignant ainsi l'objectif convoité de rentabilité. Rentabilité selon la règle des 30. Alors avec une croissance du chiffre d'affaires récurrent annuel qui est de 15% d'une année sur l'autre, et un carnet de commandes record dépassant déjà les 2 milliards de dollars. Cette entreprise est très bien positionnée pour poursuivre sa trajectoire de croissance exceptionnelle, parce que c'est une croissance exceptionnelle déjà, les chiffres que je viens de vous livrer. Alors le flux de trésorerie libre, toujours très important, puisque ça veut dire qu'on n'est pas endetté, a atteint 70 millions de dollars depuis le début de l'année, ce qui démontre aussi une efficacité opérationnelle nettement améliorée. De plus, le rendement total du portefeuille, ça non, je vais pas vous le livrer maintenant. Ensuite, aperçu de l'entreprise. Alors Q2 Holdings, donc QTWO, est une entreprise de logiciels d'application classée parmi les meilleurs selon les algorithmes quantitatifs. Elle propose des solutions de transformation numérique, des outils de prêt et des logiciels de tarification relationnelle pour les banques de détail, les petites entreprises et les banques commerciales. Elle a plus de 1400 clients actuellement. Elle a su capitaliser sur l'adoption massive des services bancaires numériques. Ils ont bien pris la vague au bon moment, si vous voulez. Cette vague, évidemment, est en train de se développer. Et si on est bien placé dessus, ce qui apparemment eux le sont, on va pouvoir surfer la vague. Enfin, eux surtout. Puis nous, si on est malin aussi. Surtout que ce mouvement s'est accéléré depuis la pandémie, évidemment, du Covid-19, où beaucoup de choses se sont digitalisées, les choses à distance se sont développées, les leçons en ligne, le travail, le télétravail, etc. Donc, elle propose aussi aux petites banques une plateforme bancaire numérique qui est branchée sur le cloud. Donc en 2022, Q2 a élargi son offre au-delà de sa plateforme principale en lançant Helix, qui est une solution permettant aux fintech, marques grand public et entreprises d'intégrer des services financiers dans leurs écosystèmes. En complément, Q2 a pu développer des solutions pour le prêt, la tarification relationnelle et la gestion des fraudes et des risques, rendant sa plateforme globale. La transformation numérique est devenue une priorité pour les institutions financières, bien sûr, qui cherchent à moderniser leurs infrastructures et à améliorer l'expérience client. Et donc QTWO est à l'avant-garde desservant près de 60% des 100 plus grandes banques américaines, comme j'avais dit déjà au début, selon le classement de Forbes, consolidant ainsi sa position de leader du marché de la transformation numérique. Alors ma thèse d'achat, pourquoi les acheter ? QTWO, ils affichent une trajectoire de croissance rentable et convaincante, soutenue par un portefeuille de produits diversifiés avec des gains exceptionnels. L'entreprise a fait un effort stratégique pour s'éloigner des services à faible marge au profit des abonnements à forte marge qui ont augmenté de 18%. Donc les services à forte marge ont augmenté de 18% sur un an, et ça représente désormais environ 80% des revenus totaux. L'entreprise a réussi à atteindre son objectif selon la règle des 30 grâce à une combinaison de croissance des revenus de 13% et une marge d'EBITDA à 19%. En 2024, donc, Q2 Holdings a renforcé ses partenariats avec des institutions financières de grande taille,
tout en maintenant une forte dynamique sur des marchés de base, démontrant sa compétitivité dans le secteur FinTech. Comme le souligne Matt Flake, le PDG, donc je le cite, un des points marquants est qu'une banque du top 50 américain choisit notre plateforme numérique pour servir sa clientèle de détail. Ce client utilisera des composants clés de notre portefeuille Q2, lui permettant d'offrir des services personnalisés et différenciés. Donc, autre fait saillant qu'il faut préciser, l'EBITDA est ajusté à 32,6 millions de dollars, en hausse de 66% sur un an. C'est quand même ça qu'il faut retenir. Le flux de trésorerie libre depuis le début de l'année jusqu'à maintenant est de 70 millions de dollars contre 10 millions de dollars l'année dernière. Donc c'est assez exceptionnel aussi. Ensuite, on a au niveau du total, on a 796 millions de dollars en hausse de 15% sur un an. Et au niveau du total abonnement, 655 millions de dollars en hausse de 20% sur un an. Carnet de commandes record, comme je l'avais dit, plus de 2 milliards de dollars en hausse de 30% sur un an. Les performances du titre maintenant, alors QTWO a réalisé un excellent parcours au troisième trimestre, un chiffre d'affaires de 75 millions de dollars, donc plus 13% sur un an, dépassant les estimations consensuelles de 1,55 million de dollars. Ces solides résultats ont été portés par la croissance des abonnements à marge élevée, donc comme j'avais dit tout à l'heure, et une attention stratégique à l'efficacité opérationnelle. En conclusion, je pense que Q2 Holdings s'est imposé comme un acteur incontournable dans les solutions bancaires numériques avec des succès croissants auprès des grandes banques. Sa stratégie de croissance axée sur les abonnements à marge élevée a généré des résultats financiers impressionnants. Grâce à des opportunités de vente croisée et à une demande organique croissante pour les solutions numériques, Q2 est très bien positionné pour continuer sur sa lancée. Merci. Voilà, et bien donc pour la prochaine vidéo, on se revoit bientôt. Ce sera d'ici, ça sera bientôt, je pense, d'ici une semaine ou pas, d'ici une semaine à peu près. Donc je vous souhaite bonne fête, pas encore un peu trop tôt. Allez, c'est encore un peu trop tôt, je vous souhaiterai dans la prochaine vidéo. Comme ça vous fera une raison pour revenir. Allez, en tout cas, d'ici là, un très bon week-end, portez-vous bien. Au revoir.